Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'arrive à prendre des trades comme ça et même comme ça, faisant au passage 3 fois mon risque, 5 fois mon risque et même 10 fois mon risque parfois. Tout cela basé sur un concept appliqué méthodiquement encore et encore qui te permettra toi d'améliorer tes résultats. En se fiant à cette vidéo que je vous ai partagée récemment sur la chaîne, vous allez vous rendre compte que je vous partage dans cette vidéo les différentes phases de marché. Il y a ce moment-là sur le marché où le prix stagne concrètement sans vouloir partir soit à la hausse ou soit à la baisse. C'est ce moment-là du prix que nous appelons le range. Par ailleurs, il y a ce moment sur le prix où le marché est en train de faire une réelle hausse impulsive ou une réelle baisse impulsive. C'est ce que nous appelons l'expansion du prix. Au passage, le prix montant avec une certaine puissance ou baissant avec une certaine puissance laisse ce qu'on appelle des écarts, appelés gap par ailleurs. C'est ce que nous allons encercler comme un principe et également une vision du marché. Donc, cet endroit-là du prix va être dénommé le FVG pour Fair Value Gap ou écart de juste valeur en français, par ailleurs appelé imbalance. Vous allez remarquer que le marché reviendra forcément dans ce gap avant de pouvoir continuer soit à la baisse ou soit se renverser. Pour nous, cet endroit devient clairement un point d'intérêt que nous allons encercler, que nous allons appeler à ce moment-ci un point d'intérêt qu'on va alors mentionner comme FVG. Pourquoi pour nous cet endroit du prix va avoir clairement de l'intérêt? Avant que nous puissions comprendre avec vous qu'est-ce que c'est qu'un fair value gap, j'allais vous donner un exemple pour vous imaginer qu'est-ce que c'est le fair value gap. Alors, imagine qu'habituellement tu vends ton kilo de bananes à 5 euros sur le marché et depuis quelques semaines, les acheteurs et les vendeurs sont d'accord pour l'acheter à hauteur de 5 euros. Il y a alors à ce moment-là un marché équilibré puisque les deux côtés du marché, tant acheteurs et vendeurs, sont d'accord pour acheter à un certain prix ton kilo de banane. 5 euros représente alors la juste valeur à ce moment-là. Et maintenant, imagine qu'un événement se produise. Une pénurie soudaine où tout le monde est en train de se précipiter pour acheter des bananes. La demande est en train d'exploser clairement et en quelques minutes, les bananes passent de 5 euros à 10 euros. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, le marché n'a pas eu le temps de tester tous les prix, passant directement de 5 euros à 10 euros. Personne ne sait réellement si 6 euros ou 7 euros était le bon prix du marché. Les prix a simplement sauté une zone. Il y a donc à ce moment-là un déséquilibre sur le marché et sur les prix. Et tant que ces déséquilibres existent, le marché ne connaît pas réellement sa juste valeur. Alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est que très souvent, il va revenir explorer les prix qu'il a traversés trop rapidement, soit 6 euros, 7 euros, 8 euros, non pas parce qu'il est obligé de le faire, mais parce qu'il cherche à retrouver un équilibre entre acheteurs et vendeurs. C'est exactement ce qui se passe sur le marché financier quand les banques et les institutions injectent énormément d'ordre et les prix montent avec une certaine puissance exceptionnelle. Le mouvement devient tellement rapide que certaines zones de prix sont pratiquement ignorées. Alors, le marché n'a pas eu le temps d'y établir une juste valeur et c'est cette zone d'inefficience que nous allons nommer Fair Value Gap. Alors maintenant que tu as compris plus ou moins l'idée derrière le Fair Value Gap et l'idée de pouvoir le trader et l'utiliser comme une indication claire de la direction du prix, je vais te montrer un exemple à l'écran qui te permettra de comprendre brièvement sur un exemple comment le Fair Value Gap peut nous donner une direction et peut être utilisé pour pouvoir trader dans un sens du marché. Là devant toi, tu as un marché qui était clairement baissier. Nous le remarquons avec cette marcation des nombreuses bougies rouges et bougies baissières qui étaient en tout cas descendants. Maintenant que nous arrivons sur un point du prix où nous remarquons une dominance des bougies haussières et aussi quelque part d'une intention de pouvoir se retourner et aller à la hausse. Alors, je vais t'inviter à observer ce que le prix va faire et ce que les bougies vont faire à partir d'ici. On a effectivement ce moment du prix où le marché essaye de pouvoir baisser et nous donne une grosse impulsion haussière, mais pas que, parce que ensuite, on va observer probablement un fair value gap qui va être formé juste là devant toi. Parce qu'il y a cette première bougie, il y a cette deuxième bougie et il y a cette troisième bougie qui laisse un fair value gap clairement. Je vais l'encercler pour que tu puisses observer clairement avec moi. Voilà. Juste là devant toi, on a un fair value gap. Et alors que nous sommes en train de voir un prix qui est en train de se retourner pour aller clairement à la hausse, comment est-ce que ceci peut nous permettre de pouvoir se positionner pour aller à la hausse? Observe avec moi pour voir comment est-ce que cela peut être fait. On va observer un prix qui va d'abord retourner dans ce fair value gap et donner une impulsion haussière. Alors à ce moment-là, on va se dire qu'on peut réellement, et se basant sur ce fair value gap et ces mouvements
haussière impulsif se positionner à l'achat. C'est que nous ferons probablement dans une prochaine vidéo. Alors, un tout petit peu comme ça. On se serait mis à l'achat sur ce fair value gap et on aurait peut-être tenté de pouvoir observer le prix nous donner des nouveaux hauts et des nouvelles impulsions haussières en partant de ce fair value gap. Alors observez avec moi si ça va bien être le cas. Effectivement, ça a été le cas. Pourquoi? Parce que le fair value gap peut réellement donner un avantage considérable sur l'utilisation et également l'observation du price action sur les prix. Alors, en soi, ce n'est pas un principe isolé, ce n'est pas un concept à utiliser seul. Bien sûr, c'est un concept à utiliser imbriqué avec d'autres, ce qui sera l'objet d'une prochaine vidéo. Moi, pour ma part, je vais te laisser avec 2-3 exemples qui te permettront de t'imager comment utiliser les fair value gap et comment est-ce que ça fonctionne concrètement sur le prix. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne, surtout à me donner de la force parce que des vidéos comme celle-ci prennent réellement du temps à être montées, à être éditées et à être faites. Donne-moi de la force en likant cette vidéo et en la partageant aux potentielles personnes qui peuvent avoir de l'intérêt pour ces différents sujets. Pour ma part, je t'ai dit dans une prochaine vidéo. Ciao.